Guten Abend, bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Comment accueillir des réfugiés toujours plus nombreux? En Allemagne, conservateurs et sociodémocrates ont trouvé un compromis. Politiques, fonctionnaires et hommes d'État, hommes d'affaires, dans le box des accusés, le procès de la pieuvre Mafia Capital s'est ouvert à Rome. Enfin, on prendra comme un coup de jeune avec le retour sur scène d'un groupe icône de la New Wave, New Order, avec des images exclusives en deuxième partie du journal. 181 000 migrants sont arrivés outre-Rhin rien qu'en octobre, plus de 750 000 depuis le début de l'année. Des chiffres qui rappellent que l'Allemagne est en première ligne pour l'accueil des réfugiés. Forcément, ça crée du tirage au sein de la coalition. Réunis en sommet de crise à Berlin, les conservateurs réclamaient des zones de transit aux frontières, les sociodémocrates plus de centres d'accueil sur le territoire. Ils ont fini par se mettre d'accord ce soir. Beate Fischer. Outre-Rhin, ce sont les Länder et les communes qui gèrent l'afflux des réfugiés. Les attaques contre les foyers ou les gymnases reconvertis pour les accueillir, l'agression au couteau contre la maire de Cologne favorable aux migrants, les menaces et les insultes, sans compter que les capacités d'accueil sont proches de la saturation. Tout ça montre à quel point les responsables politiques locaux sont sous pression, coincés entre la volonté d'aide et les craintes de la population. Voyez le reportage de Nathalie Deiber et Chris Fulcio. Des maires menacés, des dérapages verbaux même parmi les politiques, des slogans haineux dans les manifestations et sur les réseaux sociaux. Avec l'arrivée des réfugiés en Allemagne, le ton s'est durci. La rédaction a analysé le phénomène avec une spécialiste et c'est en ligne sur notre site info.arte.tv. L'hypothèse de l'attentat se précise. Une bombe à bord, c'est la version que privilégient Londres et Washington 5 jours après le crash de l'avion russe dans le Sinaï. Allemands et Britanniques ont pris des mesures de précaution, tandis que la Russie a commencé à enterrer ses victimes. La catastrophe a fait 224 morts. Le point, Marina Mekawi. La course contre la montre au Pakistan, les secouristes s'activent pour dégager des survivants pris au piège des décombres. Hier, une usine s'est effondrée dans la zone industrielle dans la banlieue de Lahore. Au moins 19 personnes sont mortes, dont des enfants. Tous travaillaient dans un atelier. En Roumanie, la démission du Premier ministre Victor Ponta n'a pas calmé la colère populaire. Malgré la nomination d'un successeur, les Roumains sont à nouveau descendus dans la rue pour dénoncer une classe politique. Des politiques et des fonctionnaires corrompus, des entrepreneurs et hommes d'affaires sans scrupules et en lien avec le crime organisé. Le procès Mafia Capital s'est ouvert à Rome. Dans le box des accusés, une cinquantaine de prévenus accusés d'avoir détourné des millions d'euros d'argent public en truquant l'attribution des marchés publics de la capitale italienne. Ce 5 novembre est la première journée nationale pour dire non au harcèlement à l'école. Un phénomène largement sous-estimé et pourtant brimade, violence psychologique voire physique touche 700 000 enfants en France. Le ministère de l'Éducation a lancé une campagne de sensibilisation, viser les élèves mais aussi les témoins de cette forme de violence qui sévit du primaire jusqu'au lycée. Le harcèlement à l'école a pris une nouvelle dimension avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux. La Belgique a mis en place un dispositif depuis la rentrée et il rencontre un succès fulgurant. Reportage Jessica Jouve et Sandra Bensaïd. La saison des prix littéraires, ça continue. Elle a raté le Goncourt. Nathalie Azoulay a reçu le prix Médicis pour Titus n'aimait pas Bérénice. L'histoire d'une rupture amoureuse d'aujourd'hui inspirée de la tragédie de Racine. Et le Médicis étranger récompense l'écrivain turc Hakan Günde pour son roman Encore, un récit dans la peau d'un passeur de migrants. New Order, le groupe mythique est de retour avec un nouvel album, Music Complete, et surtout une tournée mondiale avec à la basse un nouveau venu, Tom Chapman. Le coup d'envoi de la tournée, c'était hier soir à Paris et Arte était la seule télévision autorisée à filmer des images du concert. Et comme ils sont généreux, Bertrand Lout et Nicolas Grimard les partagent avec vous. Et puis le soleil comme vous ne l'avez jamais vu, la NASA publie en ce moment des vidéos exceptionnelles du soleil en ultra haute définition. Vidéos réalisées grâce aux images prises par la sonde. Tout de suite votre magazine 28 minutes et puis à 20h55 vous avez rendez-vous avec les agents secrets de la très désopilante série Au service de la France. 4 épisodes, rien de moins. Nous on se retrouve demain à 19h45. Passez une très belle soirée sur Arte. See you.